J'ai parcouru bien des mondes, rencontré des êtres étranges, des contrées insolites. Venez, prenez place et écoutez. Les micro-nouvelles de Dalcan. Gwenalt avait perdu ses parents dans des circonstances étranges et macabres. Mais le plus étrange était cet oncle, qui s'était présenté à lui comme seul tuteur légal. Gwenalt avait tout juste 16 ans, et encore profondément affecté, le suivit sans rechigner jusqu'aux confins du territoire, dans un manoir délabré dominant une vaste étendue d'eau. Son désespoir se trouva pourtant allégé en la personne d'une jeune servante, officiant au manoir, et dont la beauté n'avait pas d'égal. Elle l'avait attiré ce soir-là près du rivage, où la lune absente laissait aux étoiles le soin de tenter de percer de leur timide lueur une eau sombre et noire, présage funeste, dont Gwenalt n'avait pour l'heure pas conscience. Non, noyé dans le fleuve impétueux des hormones qui l'engloutissaient dans un désir primal, il se dévêtit, sous les encouragements de la belle, et plongea dans l'eau froide, offrant le temps d'un instant au ciel étoilé une lune d'un autre genre. Quand il émergea, la belle n'était plus là, ses vêtements non plus d'ailleurs. Attiré par la lueur qui filtrait de derrière les murs en bois de la vieille grange, il s'ébroua jusque-là dans le plus simple appareil. Des gémissements, ponctués d'une respiration saccadée, lui firent ouvrir la porte avec véhémence. Sa belle était-elle en danger? Il s'engouffra avec force et se stoppa net. Son oncle ne faisait plus qu'un avec celle que Gwenalt aurait voulu faire sienne. Leurs deux corps luisaient dans les ombres des bougies vacillantes. Son oncle se retira de la belle, s'approcha de lui et le saisit à la gorge avec une force démoniaque. Il le souleva de terre comme un vulgaire moucheron et l'emmena ainsi jusqu'au centre d'un pentagramme que délimitaient les bougies. La jeune servante, qui avait troqué sa beauté pour un visage obscène et sadique, se plaça à côté de son oncle, qui se mit à psalmodier une incantation d'une voix gutturale. Gwenalt, qui ne pouvait plus bouger, vit au-dessus de lui un trou s'ouvrir, comme un pont entre deux dimensions. Une forme arachnoïde y apparut, et descendit vers lui pour le posséder. À l'extérieur, un vent violent se mit à gronder et à frapper, de plus en plus fort, la vieille grange, comme pour s'opposer à l'apparition du démon. La construction ne résista pas, et le bois se déchira. L'oncle planta ses pieds dans le sol et s'arc-bouta contre les forces de la nature. Il ne fallait pas qu'il interrompe l'incantation. La jeune servante tenta de l'aider à résister aux assauts du vent, mais une rafale puissante et rageuse la projeta sur un bout de bois qui lui transperça mortellement l'abdomen. Le démon arachnide, conscient des forces qui s'opposaient à sa venue, tendait ses horribles pattes velues vers l'âme du jeune homme. Celui-ci, secoué de soubresauts, perdait peu à peu son identité. Soudain, un éclair frappa le toit du manoir. Une tuile en fut arrachée et, propulsée par le vent, décapita l'oncle. L'incantation qui se parachevait ne put arriver à son terme. Dans un hurlement, le démon, coincé entre deux mondes, fut emporté par le vent avant d'avoir eu le temps de s'emparer de l'âme de Gwenalt. Mais depuis lors, il est dit que le démon cherche une nouvelle porte d'entrée, une nouvelle âme à posséder. Alors, quand le vent se lève, si vous y entendez un hurlement, cachez-vous, évitez les ombres qui bougent, et surtout, ne croisez pas le chemin d'une araignée.